Bonjour. Bonjour. Le docteur Hazel. Bonjour. Je suis le docteur Praden. Notre équipe va vous poser un monitorage pour mesurer vos constantes. Comment vous appelez-vous? Fabien. L'électrocardiogramme présente des anomalies. Vous êtes en train de faire un infarctus. Vous m'envoyez 3 000 unités d'héparine. Vous m'entendez? Monsieur. Vous m'entendez? Monsieur, si vous m'entendez, serrez mes mains. Serrez mes mains. Pas de réponse, il est inconscient. Pas de panique. Vous n'êtes pas en train de faire une vraie crise cardiaque. En revanche, vous êtes le héros et le seul spectateur d'Urgence, une vraie pièce de théâtre. C'est l'œuvre du collectif GK qui, depuis 2009, brouille les pistes entre réalité et fiction avec ses performances immersives que la compagnie nomme du théâtre caché. Au début, on essayait de faire des spectacles participatifs avec plus de monde. On essayait des théâtres cachés à 50, 60. Et en fait, on a remarqué que c'est l'autre spectateur qui inhibait le spectateur. C'est-à-dire que c'est toujours le même qui participait, mais il y avait toujours ceux qui ne participaient pas. Et que finalement, je me suis dit, c'est lui le plus intéressant. Moi, ce qui me faisait horreur, c'est imaginer que le spectateur il s'assoit dans le noir et il consomme le spectacle comme il peut manger une bonne pizza. En 2019, GK Collective invite le spectateur à prendre place dans une barque alors que la rameuse se lance dans un monologue sur l'émergence d'un nouveau monde après la fin de notre civilisation. Avant, le futur n'était que le prolongement du présent. Maintenant, le futur et le présent sont confondus. Aujourd'hui, dans un studio à Montreuil, GK Collective prépare sa pièce pour spectateurs uniques. You know I'm not a robot. Tu sais que je ne suis pas un robot. Ce collectif, qui compte une dizaine de membres, mené par la Hongroise Gabriela Cerati, s'inspire cette fois du phénomène mondial de la drague en ligne, en créant une fausse agence de rencontres sans risque, que beaucoup ont cru bien réelle lorsque le collectif l'a présenté sous la forme d'un vrai faux site il y a 4 ans. En tête-à-tête avec des acteurs qui jouent les robots humanoïdes, les spectateurs se voient proposer une séance de coaching afin d'éviter les problèmes. Tous les dialogues sont scénarisés avec un nombre restreint de réponses possibles. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Pas cette fois, mon ami. Veuillez indiquer de 1 à 10 le seuil de tolérance désiré pour vos incohérences intérieures. 2,2. Très bien. Le spectateur, il joue son propre rôle. On lui demande d'être lui-même et de réagir exactement comment il a envie de réagir. On prétend ensemble que ce qui se passe, c'est réel. Pour reproduire le réel, les créateurs des solo shows vont jusqu'à recréer une tempête de neige digne du Grand Nord au beau milieu de l'été. Dans ce cylindre conçu par l'artiste belge Laurens Malstaff, le spectateur est emporté par des bourrasques de polystyrène. Je vis au nord de la Norvège et là-bas, le climat ou la nature sont omniprésents et déterminent la vie quotidienne. Et s'il y a une tempête de neige, les gens ne vont pas travailler. Je tire mon inspiration des phénomènes physiques et des recherches que font les scientifiques à ce sujet. Peut-être pas seulement de l'aspect scientifique, mais aussi des dimensions poétiques et sensorielles, au-delà de l'aspect visuel, comme le froid ou les vibrations. Au Havre, dans le cadre du festival Exhibit au centre culturel Tetris, Laurens invite des volontaires à vivre une nouvelle expérience qui met tous les sens en éveil. Comme je suis un peu claustrophobique, je me suis dit que ça allait pas le faire. Ça fait un petit peu peur au début. Quand on rentre dedans, ça colle un peu, c'est pas forcément très agréable. Après avoir terminé l'expérience, je me suis sentie dans une ivresse. Cette fois, le spectateur cobaye solitaire est emballé sous vide dans du plastique pendant 20 minutes, tel un vulgaire morceau de bidoche. Un tube inséré entre les deux surfaces transparentes permet de respirer et, contrairement à un bout de viande, pas de risque que les participants finissent sur un barbecue après l'expérience.
J'essaye de trouver le juste équilibre, de respecter le visiteur plongé dans une expérience intense, de ne pas trop le mettre en danger. Et à un deuxième niveau, il y a le fait de voir cette personne qui devient un acteur dans une situation complexe. Il ou elle devient une image ou un interprète pour les spectateurs suivants. Avec l'installation au transporteur, Lawrence invite le public à jouer la valise qui attend son propriétaire à l'aéroport en s'allongeant sur un tapis roulant. Dans Shaft, chaque spectateur observe des assiettes qui dansent, s'entrechoquent et lui dégringolent dessus, même si, ouf, le spectateur est protégé par une vitre blindée juste devant son nez. Quand on est en groupe, on fait toujours attention à son comportement devant les autres. Est-ce que je réagis de façon idiote? Je suis dans une exposition, je devrais me comporter d'une certaine manière. Mais quand on met une personne seule dans une pièce sombre, qu'on ferme la porte et qu'il n'y a qu'un miroir, quand l'installation démarre, on peut oublier toutes ces considérations et se concentrer seulement sur l'installation. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux.